Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre. Alors j'ai un peu de retard dans mes tirages, excusez-moi, j'ai été hospitalisée pendant longtemps, pendant 8 jours, 8-9 jours. Donc voilà, je reprends. Alors les lions, j'avais déjà sorti la carte pour vous et ça a coupé la vidéo, donc je reprends là où j'en étais. Donc les lions, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe du lion en solaire, ascendant ou lunaire. Et on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Alors, on va t'en sortir une petite carte de tendance générale avec la lunologie. Alors, pour les lions, pour le mois d'octobre, lion, pour le mois d'octobre, alors quel message pour les lions? Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui va définir votre mois? Oups là, oups là. On a un paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier. Ouah, ça va dépoter, hein. Alors, pleine lune en lion. Allons voir ça. On y est. Alors, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous vous posez est-elle... non, pas pleine lune en lion, pleine lune en bélier. Oh. Pleine lune en bélier, je me trompe. Allez. Allez. Heureusement, je me suis rattrapée, hein. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que quelqu'un d'autre veut. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est un point culminant qui vous attend. Et il risque d'être ardent. Ah, attendez, je vais allumer la lumière. Voilà. Soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant. Désolé, mais c'est tout à fait le problème. Et vous avez besoin de vous amuser davantage. Bon, ok, paroxysme de passion en vue. Alors, pleine lune en bélier. Bon, on va regarder un petit peu au tarot vos énergies pour le mois et je viendrai recouvrir du tarot Villeneuve pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Pendant ce temps, écoutez, je vous remercie d'avoir patienté déjà mon retour. Merci à ceux qui s'abonneront en activant la petite cloche de notification, à ceux qui vont liker cette vidéo, à ceux qui vont me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à revenir en cours de mois sur la vidéo pour voir si effectivement ça se produit. Et puis si cette vidéo ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir éventuellement celle de votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on est parti. Alors, quelle est votre énergie du mois, les lions? Quelle est votre énergie du mois, les lions? Quelle est votre énergie? Ah non, j'en ai trop. Quelle est votre énergie du mois? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelle est votre énergie du mois? Deux de pentacles. Ok, donc là, il y a une situation qui nécessite que vous trouviez votre équilibre. Vous êtes peut-être en train de jongler entre deux situations. Alors, on est dans le domaine des pentacles, donc c'est dans le domaine du concret, donc matériel, financier, professionnel. Vous êtes peut-être en train de jongler entre deux situations et on va aller voir pourquoi. Alors, l'élément positif de votre mois. Ouais, il y a l'idée de trouver son équilibre. Ah oui, ok, je comprends. Ah, vous êtes bloqué. Ok. Vous êtes bloqué, le pendu nous dit que là, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire pour le moment, donc ne vous fatiguez pas pour rien. Ça va se débloquer tout seul à un moment donné ou à un autre. C'est peut-être un blocage de l'univers. Et pendant ce temps, on vous invite à voir la situation sous un angle différent qui vous permettra d'anticiper cette sortie de blocage et de rebondir beaucoup plus favorablement, de retrouver, de revenir sur vos pieds et
de vraiment trouver, voilà, je vois une personne qui se décroche, qui tombe sur ses pieds et qui enfin se dit « Ah, j'ai la solution ». Donc voilà, donc profitez de cette période de blocage pour analyser, voir un petit peu les choses. Vous voyez, hein, la tête en bas, on voit les choses différemment quand on met sa tête en bas. Donc, pas de panique, ce blocage, c'est pas de votre fait. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Et oui, ok, bon, oui, 3 de bâton, ça semble logique. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe dans le... Ouais, prendre votre planche de surf et aller n'importe où, sauf là où vous êtes. Ok? Donc c'est un petit peu ça, vous avez envie de... Ouais, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Ok, bon. Alors vous, dans cette situation, comment vous réagissez? Alors, c'est l'élément de prudence. Donc, attention à maîtriser peut-être ce 3 de bâton et à préparer les choses. Par exemple, mieux préparer les choses. C'est un exemple. Hein. Si vous avez envie de vous barrer, peut-être de votre travail ou quelque chose comme ça, il y a besoin de préparer les choses. Alors, vous, dans cette situation, bah ouais, vous en avez ma claque. Vous en avez ma claque, vous en avez plein le dos, vous êtes fatigué, ça vous pompe votre énergie, là. Donc, écoutez, voilà, vous en avez ma claque et vous voulez partir, tout simplement. C'est ce que j'entends, message hyper clair. Ok, l'évolution future sur le mois d'octobre. Attention aux dépressions, burn-out hein, qui peuvent vous guetter. Hein. Alors, l'évolution future. Ok, vous allez prendre votre mal en patience parce que là, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. Ça génère de l'insatisfaction dans votre vie. Et en fait, vous êtes vraiment focalisé sur les coupes qui sont vides ici. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Vous êtes vraiment focalisé sur les coupes vides là, sans voir que vous avez une coupe pleine là. Vous voyez le bel arc-en-ciel qui sort de cette coupe? Donc là, vous êtes émotionnellement touché et vous êtes concentré sur ce qui vous touche. Ok? Et vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui vous tend une coupe pleine là. Ok? Vous ne le voyez pas parce que vous êtes vraiment focalisé sur ce qui vous manque, sur l'insatisfaction, sur l'ennui. Alors, le conseil. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner? La justice. Bon, la justice nous parle de régler une situation une fois pour toutes. Ok, on ne me dit pas ce que vous devez faire, hein, pas à ce stade encore. La justice, c'est un peu le karma aussi. On me dit qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, peut-être que vous comptez sur le karma pour régler la situation. Ou peut-être qu'effectivement, si vous avez une action en justice en cours, c'est possible. Peut-être que c'est une situation qui peut se régler par le biais de la justice. Ok, bon. Cavalier de bâton. Ouais, j'ai le cavalier de bâton en dos. Donc là, il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Hein. Mais vous êtes très attaché au passé. J'ai malgré tout une... Oh, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau ce qui arrive pour vous, ok? Le mois de novembre va être juste fabuleux. Alors, bon, du coup, je vais aller éclaircir avec l'oracle, le tarot Villeneuve, pardon. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, hop, je vais écarter un peu, faire de la place. Alors, est-ce que tout passe dans le cadre? Oui. Alors, donc... Oh, attendez que je pose mon intention, s'il vous plaît. Sur le 2 de Pentacle, s'il vous plaît. Sur le 2 de Pentacle. Et vous voyez, ce 2 de Pentacle nous dit que vous cherchez un équilibre, mais il va falloir vous délester de quelque chose. Parce qu'il y a un poids qui est beaucoup plus lourd que l'autre. Alors, 2 de Pentacle. Sur le 2 de Pentacle, des précisions. Sur le 2 de Pentacle. Votre énergie du mois, c'est... précision sur le 2 de Pentacle, s'il vous plaît.
Alors, je les rappelle. 2 de pentacle, précision sur le 2 de pentacle. Bon, ben, on retrouve le 10 de bâton. Effectivement, vous êtes fatigué et vous en avez marre. Voilà, vous en avez plein le dos. Voilà. Donc, vous voulez en finir, hein, vous voulez en finir. Oh, et il y a une opportunité pour vous. La roue de fortune nous dit que la roue tourne, ok? La roue tourne, alors est-ce que c'est le karma qui va rentrer en ligne de compte? Parce que j'ai vraiment 2 cartes qui nous parlent un petit peu de la même chose. La roue de fortune, elle peut être bonne comme mauvaise, ok? Donc, je vais en chercher une après. Alors, sur le 2 de bâton, sur le 2 de denier, ah, le tout, ça va être de la... ok, j'ai le message. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. La roue tourne. Donc, la roue tourne, elle devrait vous porter chance normalement. Mais il va pas falloir la manquer, cette occasion. Ok? Parce que là, le 7 d'épée nous parle. C'est une carte assez sombre, hein, vous voyez. Nous parle de trahison, de mensonge, d'une manière générale, ou effectivement d'être dans le déni, de ne pas voir, de ne pas vouloir voir les choses. Alors effectivement, est-ce qu'il y a une occasion, une opportunité, un coup du destin? Mais il va falloir que vous soyez très, très attentif parce que vous êtes tellement fatigué de la situation, vous avez peut-être tellement marre et ras-le-bol que vous risquez de passer à côté. Ah, alors on va aller voir ça. Alors sur le pendu, s'il vous plaît, précision sur le pendu. Est-ce qu'on peut me clarifier cette carte, s'il vous plaît? Ah, ok, on a la mort. Ah, attendez. Elle est tombée par terre très loin. La force. Et je vais en prendre une dernière sur le pendu. Est-ce qu'on peut me clarifier le pendu avec une dernière carte? Et le battleur. Waouh, 3 arcanes majeures. Waouh. 4 du coup avec le pendu. Hein. La mort nous dit que, écoutez, c'est terminé, vous vous libérez de vos... Vous vous libérez des contraintes du passé, vous voulez acter le changement en fait. C'est la carte de la transformation. La mort et renaissance, c'est la carte de la transformation. Et effectivement, vous avez, je pense que cette situation vous a pris toute votre énergie. Vous y avez mis toute votre force, toute votre détermination. Et du coup, là, oui, effectivement, vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Alors, cette carte, le battleur, elle peut aussi parfois suggérer la manipulation. Donc, faites attention à ne pas être manipulé, ou peut-être que c'est vous qui êtes bon manipulateur, parce que vous avez tous les outils entre les mains, tous les talents, toutes les compétences pour prendre ce nouveau départ. Parce que clairement, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein. Courant d'octobre, là, il y a... Alors, le nouveau départ, il peut s'ancrer dans l'esprit ou dans la matière. Donc, peut-être que dans votre esprit, vous êtes déjà parti, vous avez déjà quitté. OK? Parce que, effectivement, vous faites preuve de beaucoup de force, de détermination, et peut-être que ça ne paye pas. Et voilà. Et donc, le nouveau départ, il est là. Alors, je vais quand même regarder les associations d'arcanes majeures. La mort et la force. La mort et la force. Des relations affectives marquées d'un pouvoir de domination et d'emprise magnétique. Redressement maîtrisé d'une activité présentant d'importantes transformations. Confiance, détermination et volonté aideront à dépasser les épreuves matérielles. Puissantes énergies magnétiques favorisant la sagesse et la compassion. Excellente remise en forme des énergies physiques. Maîtrise et détermination pour une mise en place de nouveaux projets. Et donc, la force et le battleur. Oh, alors. Ah oui, c'est vrai, c'est inversé.
Est-ce que je vais la trouver? Voilà. La force et le battleur. Alors, on parle d'échanges magnétiques accompagnés d'un brin de fantaisie dans les échanges affectifs, promotion dans les activités, avancement obtenu grâce à la détermination et le savoir-faire. On parle d'une situation matérielle maîtrisée et en amélioration satisfaisante, nouvel élan dans une voie de foi et de compassion, excellente vitalité. D'une manière générale, toute nouvelle initiative favorisée. Ok, bon, de toute façon, là, vous êtes déterminé à partir, à laisser quelque chose derrière vous. Alors, sur le 3 de bâton, pourquoi ça vient en prudence? Pourquoi le 3 de bâton vient en prudence, là? Alors, 3 de bâton. Est-ce qu'on peut m'éclaircir le 3 de bâton? Donc, j'ai le 8 de bâton. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup de choses qui s'accélèrent, là, d'un coup. Alors, éclaircissement du 3 de bâton, s'il vous plaît. Ok, la papesse. Et l'impératrice. Eh bien, dites donc, vous en avez des arcanes majeures. Ok. En fait, vous ne dites rien. Vous ne dites rien de vos projets. La papesse, elle se montre discrète, secrète. Elle a le savoir, elle sait les choses, mais elle ne dit rien. Contrairement au pape qui diffuse son savoir, qui partage son expérience, qui permet voilà, là, la papesse, elle, c'est tout l'inverse. Elle a le savoir, mais elle ne dit rien. Elle se montre discrète, secrète. Et voilà, et elle prépare son coup en douce. Et effectivement, il y a un nouveau projet, là, avec l'impératrice, qui doit voir le jour. Et vous vous mettez en mouvement. 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, d'accélération des choses. Alors effectivement, si vous cherchez du travail, vous allez peut-être vous mettre en quête, ok, multiplier les démarches, quelque chose comme ça. Mais vous êtes fermement décidé à quitter. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la papesse et l'impératrice. Alors, la papesse et l'impératrice. Des échanges patients et diplomates, observation et écoute facilitent d'excellents partages affectifs. On parle de négociations professionnelles facilitées grâce à la patience et à la logique. Prudent ou dépensier, l'équilibre est maintenu dans tous les cas. On parle d'une démarche spirituelle abordée avec foi et intellectualité, donc ça fait écho ici. Maintien d'un bon équilibre général. On parle aussi des projets de maternité qui sont favorisés. Mais ça peut aussi, projet de maternité, ça peut aussi être un projet concret. Ok? Voilà. Superbe. Écoutez. Le 10 de bâton. Alors, vous, dans cette situation, le 10 de bâton, est-ce qu'on peut m'éclaircir le trou? Oh, le 10 de bâton. Je vais aller la chercher après. Alors, une dernière carte sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Et je vais chercher celle qui est tombée. Pardon si ça fait du bruit pour le micro. Hop. Mon Dieu, ce que vous avez comme arcane majeur. L'empereur. Bon, écoutez, il y a une belle reprise de pouvoir là en cours de mois pour vous. Ok? Vous reprenez votre vie en main en fait. C'est ça. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique et ça paye. Ok? Il y a une belle reprise de pouvoir. Effectivement, la reine de bâton nous dit que voilà, c'est un peu la sorcière du jeu, du tarot. Elle a l'abondance des talents, la chaleur de l'intérêt, donc il y a une belle reprise de pouvoir pour vous. On a pas mal de bâtons quand même, donc dans votre tirage, c'est votre énergie, hein, les lions. Et le diable nous dit que vous allez devoir affronter vos peurs, vos démons, vos doutes. Mais je m'inquiète pas pour vous. Vous allez vraiment réussir parce que vous avez l'empereur et la reine de bâton. C'est juste une combinaison magnifique. Il y a une belle reprise de pouvoir là. Par rapport à votre état de fatigue, peut-être que vous avez mal au dos aussi, c'est possible parce que vous en portez trop lourd sur votre dos et qu'il va falloir vous délester d'un poids. Un sacré poids là. Mais effectivement, oui, là, il y a une belle reprise de pouvoir et parce que vous êtes hyper connecté quoi. Donc
certainement que vous savez que ça va demander d'affronter des peurs, des doutes ou des dépendances, mais vous êtes prête. Alors, l'évolution future sur le 4 de coupe. Sur le 4 de coupe. Est-ce qu'on peut me clarifier le 4 de coupe, s'il vous plaît, en 3 cartes? Dites donc, vous n'êtes pas réveillés, mes guides, ou quoi? Parce que je tourne cette vidéo tôt le matin. Ah. Oh, waouh! Oh, mon Dieu, votre tirage, les lions! Alors, celle-là, je ne l'ai pas vue, mais celle-là, je l'ai vue. Bon, ben vous allez peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Vous voyez, on avait la papesse tout à l'heure, qui se fie à ses intuitions, qui reste à l'écart, qui se montre discrète, etc. Et là, effectivement, vous allez sans doute avoir besoin d'un coach, d'un thérapeute pour vous aider à y voir plus clair et peut-être à comprendre pourquoi vous avez cette insatisfaction ou cet ennui au travail et pour en finir. Pour en finir carrément, voilà, vous voulez terminer. Je pense qu'en fin de mois, début novembre, vous voulez terminer quelque chose, quoi. Clairement, dans votre vie, vous voulez que ça change. Et là, le monde nous dit que il y a bien la fin de quelque chose, mais ça se termine en apothéose, quoi. Ça veut dire que aussi que vous avez réussi à intégrer une leçon que l'univers voulait vous enseigner. Mais ça vous aura demandé bien des combats, hein. Alors, j'ai encore une association d'arcades majeures, le pape et le monde. Je regarde, mais elle va durer 3 heures, votre guidance. Alors, le pape et le monde. Période favorable pour faire de nouvelles rencontres, partage chaleureux épanouissant. Négociation professionnelle favorisée, succès et réussite de toutes les entreprises. Accroissement financier, placement favorisé. Voie de la sagesse, de la foi et de la plénitude est ouverte, excellent état général, sage réflexion, conduisant à la concrétisation de tous les projets. Alors effectivement, oui, peut-être que vous y arrivez tout seul, mais le pape, ça représente souvent un coach et un thérapeute, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit coup de main pour éclaircir un peu les choses. Mais oui, ça va vous demander bien du combat, hein. Vous allez avoir du mal à... oui, vous devez affronter vos doutes, vos peurs, vos démons intérieurs, vos dépendances. Donc oui, c'est très normal que j'ai cette carte de 5 de bâton où vous allez devoir batailler, quoi. Voilà, vous allez devoir batailler. Ok, bon, alors la justice, en conseil. On récolte ce qu'on sème. Alors, justice des dieux, justice des hommes, je ne sais pas. Alors, sur la justice, est-ce qu'on peut me clarifier la justice, s'il vous plaît? Le jugement. Waouh! 10 de denier. Waouh! Bon, c'est en conseil, hein. Donc, une dernière, s'il vous plaît. Ok. J'en ai 4. Bon, le jugement nous parle d'une libération, d'un appel divin, d'une renaissance, de réconciliation. Je vous donne toutes les significations, vous prenez pour vous celle qui vous intéresse, ok? Celle qui vous parle. Le jugement, voilà, c'est un appel divin, les trompettes là du divin qui vous appelle à renaître. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres, comme si vous avez été détruite récemment et que là, il y a une belle renaissance pour vous, hein. Oh, waouh! 10 de denier. Donc là, effectivement, c'est en conseil. Donc, si vous suivez à la lettre tout ce tirage, c'est potentiellement ce qui peut arriver. OK? En conseil, on vous dit, voilà, allez-y, faites tout ça, faites ce cheminement et c'est ce qui peut arriver. Donc, le jugement, très belle carte de renaissance. Vous avez beaucoup de cartes de fin de cycle, hein. Ouais. Le monde, le jugement, il nous manque le soleil. Le 10 de denier, potentiellement, il y a de l'argent à la clé à se faire. Potentiellement. Le 10 de denier nous parle d'abondance financière, que vous ne manquez de rien, que vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, si vous en avez, etc. Valet de bâton, 4 de bâton.
et de tout de suite vous mettre dans l'action, la recherche d'un nouveau contrat ou peut-être qu'effectivement, il faut que vous passiez à l'action pour obtenir quelque chose de solide, de fiable, type un CDI ou type un mariage ou type un engagement, selon comment vous allez interpréter ce tirage. Waouh! Bah écoutez, juste magnifique votre tirage. Regardez-moi ça. Ce qui vient pour vous, As de bâton, un nouveau départ passionné qui vous rallume la flamme à l'intérieur. Peut-être effectivement un nouveau job plus en adéquation avec ce que vous voulez. Peut-être une rencontre sentimentale. Effectivement. Roi de denier, beaucoup de stabilité, pas de problème. Bah, vous allez quand même avoir des peurs, des angoisses, des nuits compliquées. Voilà, c'est tout à fait compréhensible, mais que vous pourrez trouver, et c'est dans l'ermite que vous allez trouver de l'apaisement. Ok, donc effectivement, si vous avez des nuits un peu difficiles, un peu compliquées à venir, là, dites-vous que en vous isolant un petit peu, vous trouverez votre boussole intérieure, vous trouverez votre sagesse intérieure. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener en nature seul, à faire des balades tout seul ou toute seule, aller au bord de mer, aller en montagne, aller en forêt, enfin voilà, peu importe où vous habitez, profitez de ces moments de quiétude, de calme pour enclencher une réflexion profonde sur ce que vous voulez vraiment. Et oui, parce qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui s'arrête. C'est un cycle de vie pénible qui s'arrête pour vous. J'ai beaucoup de signes qui ont eu ce 10 d'épée. Donc, je pense que ça vient du fait que Pluton, qui est la planète des grandes transformations et des catastrophes en chaîne pour nous obliger à changer, va changer de signe au mois de novembre. Ok, là, il est en marche rétrograde en Capricorne. Donc, Pluton va quitter le Capricorne en novembre. Donc, ça devrait considérablement alléger les énergies générales. Ok, et Pluton, c'est une planète très très lente qui évolue très lentement. Donc, ça peut durer très longtemps. Ces cycles-là de souffrance peuvent durer des années. Donc, effectivement, on dit, voilà, c'est la fin des souffrances. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, vous avez le 10 de bâton et 10 d'épée, il y a clairement une fin de cycle et le monde. Donc, il y a clairement quelque chose qui se termine pour vous sur ce mois. Voilà. Alors, je termine avec une petite carte des portes de l'intuition. J'adore ce jeu. Je le trouve tellement juste et précis. Alors, pour les lions, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois d'octobre. Pour les lions, pour le mois d'octobre. Ouh, elle a volé. L'action. Eh bien, écoutez, voilà, on retrouve le valet de bâton, là. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, l'action. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer, le désirer, sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Bon, ça fait référence au pendu là. Voilà, vous êtes bloqué dans cette situation. Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. On voit bien, la force est là. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient parfaitement dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. On parle de reprise de pouvoir. Ok. Sur une feuille, inscrivez votre projet clairement, puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Pour développer votre intuition, profitez de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Commencez par valider de petites informations pour vous faire confiance. C'est alors que vous ferez l'expérience de la fulgurance de l'intuition qui va vous pousser en avant.
Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage, les lions. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Sinon, pensez à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.